Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 4 actions qui sont potentiellement sur des zones d'achat qui pourraient être intéressantes. Pour rappel, je ne suis pas conseiller en investissement, ce que je vous montre c'est ma façon d'analyser les actions et ma façon d'investir. Avant de commencer, je voulais encore une fois vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. On va bientôt atteindre les 10 000 abonnés et pour ça je vous remercie. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir mon travail. Pour la prochaine vidéo, j'aimerais analyser le top action de la communauté YouTube. Donc ce que je vais faire, c'est que pour une prochaine vidéo, je vais prendre les actions qui auront été le plus mentionnées dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, vos actions préférées. Un commentaire par action, s'il vous plaît, ça me permettra de trier. Et puis, les actions qui auront le plus de commentaires, je les analyserai dans une prochaine vidéo. Pour rappel, quand j'investis sur une action, je rentre par palier. Les zones actuelles que je vais vous montrer, pour moi, c'est des potentiels premiers paliers d'achat. Donc, il faut bien prendre en compte que si tout le marché devait corriger de 10%, ces actions, elles seraient certainement pas épargnées. Allez, on attaque tout de suite avec Katana. Katana, c'est une action que je vous ai déjà présentée. Une action qui a de très bons fondamentaux, une très très bonne profitabilité, supérieure au secteur d'activité. Elle a bénéficié notamment du boom du Covid. Les gens ont eu envie de sortir, les gens ont eu envie de s'évader. Et donc, forcément, le business des bateaux, la construction de bateaux, c'est quelque chose qui a pas mal évolué, qui a eu une belle croissance post-Covid. Ça a pas mal ralenti, comme vous pouvez le voir. Donc là, effectivement, on est en plein contre-coup du Covid. Donc on a un ralentissement notamment de l'activité. Mais on reste sur une société qui a de très bons fondamentaux. Et comme vous allez le voir après sur l'analyse technique, on peut potentiellement avoir un signe de rebond qu'il va falloir surveiller. On a une très bonne santé financière. Hop, voilà, on a beaucoup plus de cash que de dette. On a 2 fois plus de cash que de dette. Donc c'est très intéressant. On a une belle croissance des revenus. Vous voyez, on parlait de ralentissement, mais en fait, même pas. On a une très belle croissance des revenus. Et si on regarde un petit peu en termes de croissance, vous voyez qu'on a eu une très belle croissance sur les 3 dernières années, que ce soit en termes de bénéfices par action ou de revenus. Donc, on est sur une action qui a quand même eu une très très belle évolution, aucun severe warning. Et à l'heure actuelle, je considère que c'est pas une action qui est très chère. Regardez, en termes de PEG, on est à 0,21. On n'a jamais eu ça finalement. On n'a jamais analysé une action avec un PEG de 0,21. Donc le PEG, pour rappel, c'est le PI ratio, sauf qu'on prend en compte la croissance potentielle de l'entreprise. Donc les anticipations notamment. Et donc vous voyez que c'est très positif. On a pareil un PI ratio qui est très faible, qui est largement inférieur à la médiane historique de l'entreprise. On est à 14,15 en termes de médiane. À l'heure actuelle, on est plutôt sur du 8 en termes de PI ratio. Donc on paye 8 fois les bénéfices. Donc très positif pour moi vis-à-vis de Katana. Effectivement, il y a une petite polémique dans le sens où la famille qui possède en partie l'entreprise, qui est actionnaire, je ne sais pas s'ils sont majoritaires, mais qui possède une grosse partie de l'entreprise, effectivement, ils possèdent une appellation. Sur le groupe, j'ai plus le nom de l'appellation en tête, mais du coup, c'est vrai que, en gros, ils s'accaparent des flux de trésorerie notamment qui reviennent vers eux. Et donc, c'est pas forcément bénéfique pour les actionnaires minoritaires particuliers comme nous. Donc c'est vrai qu'ils ont eux une position de force dans ce sens-là, mais pour moi ça reste quand même une très très belle entreprise. Si on regarde un petit peu en termes d'analyse technique pour Katana, vous voyez que on est venu tester cette zone d'achat là en vert et qu'on repart à la hausse. On arrive là sur un gros support qu'il va falloir casser, et c'est ce signal-là qui pourrait être intéressant en termes de dynamique haussière, le fait de casser ce support-là que vous voyez là en rouge, venir potentiellement le retester et repartir à la hausse. Là, on aurait un gros signal haussier
pour Katana, et puis ensuite il faudrait évidemment qu'on break la moyenne mobile de 100 périodes qu'on a juste ici, et ensuite notre zone vendeuse qu'on a aussi juste là. Mais déjà le fait de casser ce support, venir potentiellement le retester, repartir à la hausse, ce serait un signe aussi assez important. Ensuite on a Interparfums. Interparfums qui est aussi une très très belle société sur laquelle on s'est positionné avec les membres du Patreon assez récemment. On va regarder un petit peu l'analyse technique ensuite. En termes de fondamentaux, c'est excellent. Si on regarde en termes de profitabilité, comme vous le voyez, on est largement au-dessus du secteur d'activité. On a une très bonne santé financière, comme vous pouvez le voir, avec un score d'Altman qui est safe. Si on regarde le cash to debt, vous voyez qu'on a plus de cash que de dette. Attention, néanmoins, on voit qu'on a une dette qui a tendance à augmenter et un cash qui a plutôt tendance à stagner. Donc ça, c'est quand même à surveiller. Une belle croissance du revenu hormis en 2020. Ensuite, si on regarde en termes de dividendes, on voit qu'on a un payout de 52%. Donc moi, je serais attentif. Effectivement, Interparfums, c'est une société qui est très généreuse avec les actionnaires. Entre le rachat d'actions, le dividende et une action offerte pour 10 détenus tous les ans. C'est une société qui est très généreuse avec ses actionnaires. Mais attention quand même, je considère qu'on est sur des zones qui commencent à être un petit peu élevées en termes de payout. Donc, à surveiller. Mais pour moi, c'est une très très belle société. Vous voyez, une croissance anticipée aux alentours des 8, 9, voire 10%. Donc, ce qui est très correct pour ma part. Et si on regarde un petit peu en termes d'analyse technique, c'est pareil. On est à l'heure actuelle sur une zone de support haussier. On cumule ça avec une zone acheteuse juste ici. Alors effectivement, on pourrait aller plus bas. Par exemple, sur le Patreon, quand on définit des zones d'achat, on en définit plusieurs et on rentre par palier pour limiter le risque. Mais globalement, très belle action. Et pour moi, on commence à être sur une zone qui est plutôt intéressante. Ensuite, on a Alten. Alten qui est une société qui a aussi de très bons fondamentaux, mais une rentabilité qui est quand même sous pression depuis 2023, ce qui explique globalement la tendance baissière à moyen terme qu'on est en train de vivre sur le cours de l'action. Je vous ai déjà fait une analyse fondamentale de l'action, donc je ne vais pas forcément vous la refaire, mais on va regarder un petit peu l'analyse technique. Vous voyez qu'on est sur une zone de support long terme qu'on tient depuis 2016. On est en train d'en ressortir et vous voyez que généralement au contact de cette zone, hormis pendant la période Covid, on repart généralement à la hausse avec évidemment d'autres supports qu'il faudra break pour continuer la hausse. Mais globalement, je considère qu'on commence à rentrer sur des zones qui peuvent être intéressantes. Si on regarde un petit peu en termes de GF Value, on considère qu'on est sous-évalué. On a un PI ratio de 17, sachant que la moyenne historique est à 19, donc on est légèrement en dessous. Et on a un PEG de 0,83, donc on est en dessous des 1, donc on peut considérer qu'on est sous-évalué à l'heure actuelle pour Alten. Enfin, on a Dassault Systèmes. Dassault Systèmes qui est encore une fois une société avec de très bons fondamentaux. Petit bémol, c'est qu'effectivement, on peut avoir l'impression de la payer cher. Vous voyez qu'on a un PI ratio qui est aux alentours de 45 fois les bénéfices, ce qui peut paraître cher, mais finalement, par rapport au business, c'est pas si choquant que ça. Vous voyez que historiquement, la médiane, elle est plutôt à 52, donc on est quand même en dessous. Mais je suis plus prudent sur Dassault Systèmes. Je considère qu'à l'heure actuelle, on est sur une potentielle première zone d'achat, mais qu'effectivement, on pourrait aussi tout à fait aller chercher plus bas, même si c'est une zone qui, vous voyez, tient aussi depuis très longtemps, depuis 2016 notamment, donc c'est plutôt une zone long terme. Donc voilà, c'est à surveiller, mais pour moi, potentiellement, une première zone d'achat, pourquoi pas, pour Dassault Systèmes. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.